Cette 69e session de la Commission de la condition de la femme marque le 30e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Le commandant Passowende Pelagi Kabré Kaboré a, à l'entame de sa déclaration, salué la bravoure des femmes du Burkina Faso. La ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a saisi l'occasion pour s'incliner devant la résilience et l'abnégation de la jeune féminine, malgré un contexte sécuritaire éprouvant. La ministre chargée de la cause de la femme rappelle que l'État burkinabé, 30 ans après l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing pour matérialiser son engagement à réduire les inégalités liées au sexe et à protéger les droits de la femme, a établi un cadre juridique inclusif à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale genre, la budgétisation sensible au genre et aux droits de l'enfant et le plan national intégré femmes, paix et sécurité 2023-2025. Ainsi, des avancées majeures ont été enregistrées dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, il faut souligner plusieurs réalisations dont l'effectivité de la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, la réduction des coûts des examens dans les hôpitaux publics ainsi que la subvention de la prise en charge des cancers féminins. Au niveau du secteur de l'éducation, on relève avec satisfaction des innovations majeures en matière d'infrastructures et de curricula qui ont permis d'accroître le taux d'achèvement des études au secondaire des filles qui est passé de 12,9% en 2019 à 18,2% en 2023. En outre, la construction de crèches au sein des universités contribue à améliorer les conditions d'études des étudiantes mères. En plus de ces progrès au plan sanitaire et éducatif, d'autres avancées sont à noter au plan socio-économique. En matière d'autonomisation économique, d'importantes innovations ont été prises, telles que la formation et l'accompagnement des femmes, principalement celles déplacées internes. L'appui aux activités rémunératrices des femmes s'est notamment concrétisé par l'octroi de microcrédits d'un montant de plus de 150 millions de dollars sur la période de 2020 à 2024. Malgré ces efforts de l'État, la première femme militaire de l'histoire du Burkina Faso à entrer dans un gouvernement a souligné que de nombreux autres défis restent à relever pour l'égalité des sexes et de l'autonomisation socio-économique et politique des femmes. À cet effet, il est prévu le renforcement de l'accès des femmes et des filles à la formation professionnelle et scientifique, aux facteurs de production, à la participation des femmes, aux instances de décision, aux actions de maintien de la paix, ainsi que la mise en place continue de centres de prise en charge des cas de violence basés sur le genre dans le pays. Représenté par une forte délégation, le Burkina Faso participe à cette 69e session de la Commission de la condition de la femme qui s'est ouverte ce lundi 10 mars 2025 à New York, au siège des Nations Unies. La Commission de la condition de la femme, faut-il le rappeler, est un organe intergouvernemental qui promeut l'égalité des sexes et l'autonomisation socio-économique et politique des femmes. Au cours de cette 69e session, l'occasion sera saisie pour présenter la résilience des femmes burkinabées, les progrès enregistrés sur les femmes déplacées internes et retournées. Ce faisant, le Burkina Faso animera pendant cet événement un panel sur le thème « Autorisation socio-économique des femmes déplacées et retournées ». Twi TV, la télé interactive.